Salut à tous, moi c'est Olivier Chavaren. Pour ceux qui me découvrent, j'exerce en tant que consultant immobilier au sein de XP France avec une équipe de conseillers répartis sur toute la France. Personnellement, je suis entre Paris et la Corse. Salut à tous, moi c'est Elodie, je suis quelques mois déjà. Et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous plaira. Il y a exactement un an, le 14 avril 2021, dans les geôles de la prison de haute sécurité de Butner, en Caroline du Nord, décède le vénérable Bernard Madoff, auteur de la plus grande escroquerie financière de l'histoire. Excusez du peu, n'est-ce pas? Purgeant une modeste peine de 150 ans, et oui, les juges ont été très généreux avec Bernie, il est accusé d'une petite escroquerie à plus de 65 milliards de dollars. Il s'agit, nul doute, de la pyramide de Ponzi la plus connue dans le monde. Au-delà de ce fait divers, examinons en premier lieu les contours classiques d'un schéma pyramidal de Ponzi. Ensuite, nous verrons 5 éléments qui doivent vous alerter si jamais vous souhaitez investir. Enfin, nous verrons les systèmes tout à fait légaux, ceux-ci par contre de partage de revenus ou alors appelés MLM ou marketing de réseau. Donc, une des formes d'escroquerie les plus connues est le schéma pyramidal, également appelé système de Ponzi ou pyramide de Ponzi. Elle consiste à piocher dans les finances de ses nouveaux clients pour rétribuer ou rembourser des investisseurs plus anciens. Elle tient son nom de Charles Ponzi, qui a mis en place tout un système basé sur ce principe à Boston dans les années 20. Il promettait à un investisseur un intérêt de 50% en 90 jours. Environ 40 000 personnes ont donc investi plus de 15 millions de dollars, dont seulement un tiers leur sera redistribué. Pour mieux comprendre le système en lui-même, le mécanisme frauduleux est ridiculeusement simple. Une personne que nous nommerons le promoteur ou initiateur est au sommet de la pyramide. Il s'agit de promettre des taux de rentabilité annuels à 2 chiffres. Souvent, les taux de rendement sont supérieurs à 20% avec des paiements mensuels ou quotidiens garantis en distribuant des intérêts puisés dans les capitaux apportés par les nouveaux clients. Seulement, dans les faits, aucun investissement n'est véritablement réalisé. 0 pointé. Mais ce système a une limite de taille. Afin de maintenir le système pyramidal à flot, il faut donc toujours sans cesse trouver de nouveaux investisseurs. Oui, parce que les investisseurs initiaux ne recevront donc plus d'argent. Et s'ils ne reçoivent plus d'argent, ils vont perdre confiance et ils ne chercheront pas de nouveaux investisseurs. Et voilà comment la pyramide s'effondre. Et pour maintenir une illusion de rendement, l'argent des nouveaux investisseurs rétribue les anciens. Vous l'avez donc compris, c'est le principe de la cavalerie. Le mouvement perpétuel est lancé. Malheureusement, entre le jour où le système est présenté et le moment où la pyramide s'écroule, la personne au sommet de cette dernière se sera considérablement enrichie. Alors, la grande question, comment ne pas tomber dans un piège de système pyramidal? Voici 5 signes qui devraient vous mettre la puce à l'oreille. Premièrement, des taux de rendement anormalement élevés et surtout des paiements garantis. Demandez-vous pourquoi cette personne a besoin de votre argent. Comment va-t-il faire pour doubler votre investissement en seulement quelques mois? Un investissement financier ne doit pas être trop beau pour être vrai. Le deuxième point, c'est un investissement qui ne contient aucun risque. Il faut savoir que de prime abord, aucun investissement ne contient aucun risque. Et si on vous promet cela, c'est qu'il y a un gros problème et je vous conseille de fuir. Troisième raison. L'obligation de payer un droit d'entrée et de convaincre d'autres investisseurs, ce cercle vicieux du parrain qui recrute un filleul, qui devient un parrain, qui recrute des filleuls et qui contribuera à faire que chaque membre est obligé de convaincre d'autres personnes de payer le même montant que lui-même, est un procédé de vente
strictement interdit. Le quatrième point, c'est un business model complexe. En gros, on vous dit que c'est trop complexe et que vous ne pourrez pas comprendre comment votre argent sera investi. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'une chose est sûre, il sera très bien investi. En réalité, ce qui va vous convaincre, ce n'est pas forcément le business model en soi, puisque on vous explique rien, il est très flou, mais c'est plutôt la personne qui va le présenter. Souvent, c'est un membre de la famille, un ami, quelqu'un en qui vous avez déjà confiance. En bref, c'est quelqu'un, donc, du coup, en qui vous avez confiance et qui en abuse. Alors, intentionnellement ou non, il est peut-être lui-même victime de ce système pyramidal. Cinquièmement, ce dernier point concerne les personnes déjà dans le système. Il est souvent compliqué de récupérer sa mise initiale, voire impossible, soyons honnêtes, après les premiers intérêts versés sur les comptes, histoire de valider un semblant de système qui fonctionne. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce système ne fonctionne que si l'argent ne fait que rentrer. C'est la machine infernale. D'ailleurs, votre somme initiale est déjà partie pour financer les personnes flouées au-dessus de vous. Ces quelques points, donc, devraient vous rendre un peu plus suspicieux. Ils devraient permettre de vous mettre la puce à l'oreille si jamais vous voyez un investissement qui est un tout petit peu trop rentable. En gros, c'est souvent un business model, donc du coup complexe, sans risque, enfin, un petit peu trop beau pour être vrai. Par contre, ce qui existe, fonctionne et est complètement légal, cette fois-ci, c'est ce qu'on nomme le multi-level marketing ou marketing multiniveau. Il s'agit d'un système de commercialisation d'un produit, par exemple, ici, dans notre cas de figure, l'immobilier, dans lequel les vendeurs forment et parrainent eux-mêmes d'autres vendeurs et touchent des commissions sur les ventes réalisées par ces firmes. En immobilier, les gains du système MLM dépendent uniquement des ventes immobilières. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de gain. Les membres qui intègrent le réseau deviennent par leur suite vendeurs à leur tour, tout en constituant leur propre réseau. Ainsi, chaque vente effectuée par un membre de leur réseau leur permet de toucher une commission. Le MLM, lui, se base sur un système de vente. Et c'est là la grosse différence avec le système pyramidal. Puisque dans le système pyramidal, le parrain reçoit de l'argent lors de l'entrée d'un nouveau filleul. On ne peut pas, il est illégal de payer quelqu'un lors du parrainage de quelqu'un d'autre. De même, toute pratique qui permettrait de proposer ou de donner des réductions sur un bien ou un service en échange du recrutement est totalement proscrit. Vous n'êtes pas un investisseur, vous êtes un vendeur formé et rentable pour vous comme pour l'entreprise qui développe son réseau de vendeurs. Surtout, aucune promesse, aucun gain facile. Vous êtes rémunéré pour votre travail et celui de vos partenaires de jeu. Le MLM est donc accessible à tout le monde sans condition de mise initiale. On ne s'endette pas pour rentrer dans le réseau. Et surtout, on ne paie pas son parrain pour rentrer non plus. Donc on peut très bien rentrer dans un réseau et rester et se dire je consacre par exemple 1 jour par semaine à cette activité sans devoir d'argent à quiconque. Mais surtout, une entreprise qui gère un réseau de MLM se doit de leur donner une formation indispensable. Et pas seulement parce que la loi Allure l'exige, dans l'immobilier par exemple, mais bien parce que c'est un devoir de l'entreprise de former ses vendeurs. En gros, on peut dire que dans un réseau, la priorité c'est donc de vendre et non pas de recruter. Donc pour ce faire, on va former le conseiller, on va l'accompagner afin qu'il devienne le meilleur vendeur possible. Alors, certes, pour qu'il vende plus, mais pour qu'il satisfasse in fine le client. Dans une pyramide de Ponzi, votre parrain prend des commissions à sa guise sur l'argent que l'on génère lorsque nous sommes dans un réseau avec partage de revenus, MLM, que je sois au niveau 1 ou au niveau 7 de mon organisation, dans notre cas de figure, ma commission est prédéfinie lors de la signature du contrat. Donc, tout est transparent, je dirais même mieux, tout est prévisible, c'est écrit, c'est gravé dans le marbre, vous ne pourrez pas la changer et personne ne pourra le faire non plus. C'est la tête de réseau qui paye les parrains, pas les filleuls. On peut donc dire en conclusion que le MLM est souvent confondu avec des pratiques beaucoup plus douteuses comme le système pyramidal. Mais finalement, contrairement à ce dernier, il est totalement légal et en plus un excellent moyen de compléter ses revenus. Alors,
me direz-vous, comment trier le bon grain de l'ivraie? En anglais, on dit ignorance is bliss. Donc, je vous conseille très simplement d'éviter l'ignorance et de vous renseigner auprès des réseaux avec MLM qui existe depuis au moins une décennie. Dans notre cas, on existe depuis 2009. Mais oui, il faut bien en être conscient, le MLM effraie ceux qui n'en connaissent pas les contours exacts. Mais avant de permettre la rémunération des meilleurs leaders, afin de compenser leur implication, le MLM représente avant tout une philosophie de l'entraide. C'est la courte échelle permanente. Vous allez aider tout un chacun à passer ce mur devant vous, y compris le dernier, celui que vous pensiez qui n'allait pas arriver. Mais finalement, il va passer de l'autre côté, il va pouvoir avancer. C'est assez incroyable comme système, mais ça fonctionne très très bien. Alors que dans cette entraide, alors que je suis un des premiers recruteurs pour mon réseau dans lequel je travaille, je peux aisément corréler la pratique d'un sport ou d'une passion avec le succès futur dans mon équipe. Pourquoi ? Parce que le MLM est d'abord un formidable outil d'apprentissage sur soi-même et aussi sur autrui. Les meilleurs en LMLM sont d'abord des personnages centrés sur autrui et donc altruistes par nature. Les développeurs de réseaux les plus aguerris ne se limitent pas à aider les personnes par pur intérêt vénal, mais apprécient également d'aider sans rien attendre en retour. Ne serait-ce pas là la vraie raison d'être du MLM et peut-être le plus beau de tous les dons? Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager ou encore à la liker. Merci à vous d'être restés jusqu'ici, quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao ciao.